the outlook, oh, the lies and the falsehood and the doctrines of demons. Oh. Oh Seigneur, règne pour les heavens, déchire le ciel, and close the heavens. Et donne les Father, we ask that the Holy Spirit will work this out, O God. That if we have nothing positive to say about something, I will go. La prophétie de Santa Cruz. La saison spéciale d'évangélisation, de conquête des âmes, d'implantation d'églises, de guérison, de délivrance des démons et de brisement des malédictions et de réveil pour tous dans la communauté missionnaire chrétienne internationale partout dans le monde. Mon fils, tu es en train de crier à moi pour que j'envoie le réveil sur le peuple de la communauté missionnaire chrétienne internationale. J'ai entendu ta prière et j'ai décidé de les restaurer, chacun d'entre eux tous à leur premier amour pour moi. J'ai décidé de le faire et j'ai entrepris de le faire. Je le ferai. Je le ferai. Je le ferai. Une marque du premier amour d'une personne pour moi, c'est le témoignage, la proclamation de l'évangile à tous, à temps et à contre-temps. Commande à tout le monde dans la communauté missionnaire chrétienne internationale d'envahir le monde par l'évangélisation, la conquête des âmes et l'implantation des églises entre maintenant et la fin de l'année. Que tout le monde sorte pour évangéliser, gagner les âmes et implanter des églises, quelles que soient leurs conditions spirituelles, et je ferai des merveilles. Que ceux qui ont rétrogradé pendant des décennies sortent proclamer l'évangile dans leurs conditions de régression et continuent à le faire. Que ceux qui ont été piégés dans divers péchés, dans diverses rébellions, désobéissances, dans l'échec à prier, l'échec à lire ma parole, l'échec à avoir des rencontres dynamiques quotidiennes, l'échec à lire la littérature chrétienne, l'échec à prendre des retraites pour le progrès spirituel, l'échec à jeûner, l'échec à me donner, etc., sortent tels qu'ils sont et commencent à pratiquer l'évangélisation, la conquête des âmes et l'implantation des églises et continuent à le faire bien qu'ils se sentent comme des eaux desséchées. Pendant qu'ils se mettront ainsi à évangéliser, à gagner les âmes et à implanter des églises, quels que soient leurs sentiments, quel que soit leur éloignement de moi, je vais commencer à couler en leur accordant la vie, la restauration, en ôtant leurs péchés, en les attirant à moi, en les renouvelant dans le Saint-Esprit et en les remplissant du Saint-Esprit et en les rendant chaud ou rouge pour moi de façon persistante. Ils se rendront ainsi compte que dès qu'ils se mettent à évangéliser, à gagner les âmes et à implanter des églises sans aucune envie ni aucun désir de le faire,
pourvu qu'ils continuent sans tenir compte de leurs sentiments, je commencerai à restaurer leurs émotions pour moi et pour mon ministère d'évangélisation, de conquête des âmes et d'implantation des églises, de telle manière qu'ils brûleront d'amour pour moi et travailleront de façon presque incontrôlable. Je convie chacun appartenant à la communauté missionnaire chrétienne internationale à un ministère d'évangélisation, de conquête des âmes et d'implantation des églises comme étant ma voie pour les restaurer à leur premier amour pour moi et comme étant ma méthode pour amener à l'existence la croissance en effectif. J'ordonne à tous les saints qui sortiront de guérir les malades, de chasser les démons et de briser les malédictions simultanément avec l'évangélisation, la conquête des âmes et l'implantation des églises. En fait, les deux vont de pair. Les deux font partie du ministère du salut de l'homme. Tous les saints, quelles que soient leurs conditions spirituelles, doivent prier pour les malades, commander aux malédictions d'être brisées, sans tenir compte de ce qu'ils ressentent intérieurement ou extérieurement. Si seulement ils me croient, et pendant qu'ils évangélisent, gagnent les âmes et implantent les églises, prient aussi pour les malades, commandent aux démons de partir et commandent aux malédictions d'être brisées, ils verront de grandes choses se passer, pourvu qu'ils agissent en obéissance, sans tenir compte de leurs sentiments, et à condition qu'ils continuent à rendre ministère, même s'il n'y a pas de manifestation immédiate de guérison, de délivrance et de malédiction brisée. Certains verront des résultats marquants avec les premières personnes auxquelles ils rendront ministère. D'autres verront les résultats seulement après qu'ils auront rendu ministère à 100 personnes. D'autres encore ne verront les résultats qu'après avoir rendu ministère à 500 personnes. D'autres enfin ne verront des résultats qu'après avoir rendu ministère à 1000 personnes. De façon générale, le nombre de personnes sauvées, guéries et délivrées sera directement proportionnel au nombre de personnes qui ont reçu ministère, quels que soient les sentiments des ministres et quelle que soit la qualification personnelle à laquelle ils se sont fiés. Ceux qui se considèrent comme étant moins qualifiés, mais qui croient et obéissent à ma parole et vont vers le plus grand nombre de personnes, recevront la plus grande récompense en nombre de personnes sauvées et en nombre de personnes guéries et délivrées. Certaines personnes ayant reçu le ministère du salut, de guérison et de délivrance manifesteront la visitation céleste en eux et sur eux immédiatement. D'autres qui auront reçu le ministère du salut, de guérison et de délivrance manifesteront la visitation du ciel en eux et sur eux des heures, des jours, des semaines et des mois plus tard. Cependant, je veux que mes enfants aillent de l'avant et rendent témoignage ou prêchent et conduisent ceux-là qui sont disposés à m'inviter dans leur cœur et qu'ils commencent à faire d'eux des disciples du Seigneur Jésus-Christ, ayant foi que je les ai transférés du royaume des ténèbres au royaume du Seigneur Jésus, et il en sera selon qu'ils auront cru que je l'ai fait effectivement. Pareillement, ils imposeront les mains aux malades et au nom du Seigneur Jésus-Christ, ils leur commanderont d'être guéris, commanderont aux démoniaques d'être délivrés et commanderont aux malédictions d'être brisées dans les vies des gens.
À la fin de l'année, il sera évident, même pour les sceptiques, que j'ai sauvé et guéri plus de personnes dans la communauté missionnaire chrétienne internationale en 3 mois que je ne l'ai fait en 32 ans de son existence. Il y a eu et il continuera à y avoir un ministère apostolique d'évangélisation, de conquête des âmes et d'implantation des églises, de guérison, de délivrance et de brisement des malédictions. Il y a eu et il continuera à y avoir le ministère spécial d'évangélisation, de conquête des âmes, d'implantation des églises, de guérison, de délivrance des démons et de brisement des malédictions de certains de mes enfants. Il y a eu et il continuera à y avoir le ministère spécial d'évangélisation, de conquête des âmes, d'implantation des églises, de guérison, de délivrance des démons et de brisement des malédictions des anciens et des dirigeants. Cependant, je suis en train d'amener à l'existence quelque chose de beau. Je suis en train d'amener en fonctionnement le ministère du corps tout entier. Les grands-parents ont une place et ils doivent apporter leur contribution. Les parents ont une place et ils doivent apporter leur contribution. Les jeunes ont une place et ils doivent apporter leur contribution. Les enfants ont une place et ils doivent apporter leur contribution. Chaque membre du corps a une place et il ou elle doit apporter sa contribution. C'est le ministère du corps tout entier. C'est le ministère des eaux desséchées, satisfaisant le cœur de Dieu à travers l'obéissance et, ce faisant, revenant à leur héritage perdu. C'est le ministère des saints découragés, revenant à l'abondance de leur Dieu au travers d'une obéissance et d'une action avec la tête froide. C'est le ministère des saints en réjouissance et entrant dans la plénitude de leur Dieu à travers la foi et l'action. C'est le ministère qui détournera les regards et le cœur de soi-même pour les tourner vers Dieu. C'est le ministère au travers duquel je commencerai à œuvrer l'unité entre mari et femme, entre parents et enfants, entre les membres des églises de maison, entre les membres des églises locales et ainsi de suite. Je serai exalté. Le Seigneur Jésus-Christ sera exalté. Le Saint-Esprit sera exalté. Les saints seront édifiés. Les perdus seront sauvés. Les malades, les possédés et les maudits entreront dans la liberté divine. Un corps victorieux et nombreux va célébrer la fin de l'année, étant dans des profondeurs, les largeurs et les hauteurs auxquelles personne n'avait encore rêvé, et ayant des effectifs qui sont tout à fait époustouflants. Je m'attends à ce que chacun de la communauté missionnaire chrétienne internationale qui lira ce message sorte et commence immédiatement à obéir. Bientôt, les églises de maison existant déjà seront pleines à craquer de nouveaux membres et de rétrogrades restaurés. L'utilisation de nouvelles maisons se fera spontanément. Certaines églises de maison croîtront jusqu'à atteindre des centaines de membres. Des portes s'ouvriront pour l'inauguration des églises dans de nouvelles localités et les gens avanceront selon que le Saint-Esprit les conduira en soumission aux dirigeants en place et dont la fonction sera de laisser au Seigneur la liberté d'agir en s'écartant de son chemin et en encourageant ceux qui avancent et qui sont conduits par le Saint-Esprit. Le fonctionnement normal des églises et de l'œuvre continuera. La parole continuera à être enseignée et prêchée en puissance, mais uniquement selon que le Saint-Esprit conduira. Les actions de grâce et la louange seront abondantes. On continuera à louer, à emprunter des structures,
ou à en construire selon que les besoins se feront ressentir. L'amour fraternel coulera. Des repentances à partir des cœurs déchirés et des restitutions radicales seront à l'ordre du jour. La douceur, la tendresse, l'humilité et le fait de considérer les autres meilleurs que soi-même constitueront la vie du corps partout dans le monde. Les paroles tranchantes, les réprimandes tranchantes, les corrections tranchantes et l'exclusion de quiconque seront la prérogative du Saint-Esprit seul. Les livres seront vendus en quantité illimitée à Yaoundé, au Cameroun, en Afrique et dans le monde entier. Ceux qui ne sont pas impliqués dans la vente des livres ou qui ont rétrogradé de la vente des livres vont immédiatement se restaurer eux-mêmes à cette glorieuse tâche. Je ne recommande pas l'utilisation des traités évangéliques au cours de cette saison spéciale d'évangélisation, de conquête des âmes et d'implantation d'église, car je veux que mes enfants parlent aux gens et qu'ils ne distribuent pas juste des traités. Je veux que chaque croyant retrouve l'art perdu de raconter l'ancienne et très ancienne histoire de ses propres lèvres. Les seuls jeûnes permis pendant cette période sont le jeûne de mercredi et le jeûne mensuel de 3 jours pour tous les croyants, et ces jeûnes sont obligatoires pour tout le monde. Ceux ayant des ministères distincts de jeûne doivent continuer dans ceux-ci, mais ils doivent s'impliquer avec tout le monde dans l'évangélisation, la conquête des âmes et l'implantation des églises. La seule prière permise pendant cette saison spéciale, c'est la prière individuelle et les réunions de prière spécialement organisées par l'église locale, ainsi que la prière normale de l'église locale. Les nuits de prière au quartier général à Yaoundé, au centre de prière de la conquête du monde, dans les maisons de prière pour toutes les nations, etc., doivent continuer. Mais tous ceux qui y sont impliqués doivent présenter une moisson distincte d'âmes gagnées et ajoutées dans les églises de maison pour se convaincre eux-mêmes et convaincre les autres qu'ils sont en communion avec le ciel. Des comptes rendus réguliers des âmes atteintes, gagnées et ajoutées aux églises et des églises implantées seront donnés aux différentes autorités. Cette saison spéciale d'évangélisation, de conquête des âmes et d'implantation des églises s'achèvera le 9 décembre et sera suivie d'une période d'organisation et de finalisation des comptes rendus que tu recevras de tous les dirigeants dans toutes les nations où est représentée la communauté missionnaire chrétienne internationale. Le rapport final sera sur ton bureau le 30 décembre et tu me le présenteras le 31 décembre 2007. Tu jeûneras jusqu'au 9 décembre comme une continuation de la bataille contre les armées de méchanceté dans les lieux célestes. Tu prieras seul et avec les autres pendant 1000 heures et tu iras dans et hors de Yaoundé jusqu'à la fin de la saison. Tu contribueras de façon très significative au réveil par tes prières seules et les prières de ceux-là qui jeûneront et prieront avec toi. Tu vas œuvrer et t'assurer que le nombre d'âmes accouchées et ajoutées aux églises dans le ministère à travers le monde atteint un total de 500 000. Je t'ai récemment révélé l'arme de la demande sans honte, entêtée, incessante et persistante. Utilise cette arme. Utilise cette arme. Utilise cette arme. Demande et demande et demande. Tu prêcheras l'évangile dans 22 endroits à Yaoundé au cours de cette saison. Tu guériras 10 000 personnes qui viendront à toi pour recevoir ministère dans ta présence. Tu guériras des multitudes qui demanderont la guérison à distance.
Tu seras un homme totalement différent d'ici la fin de l'année. Les anciens et les dirigeants de Yaoundé seront des gens totalement différents. Les dirigeants nationaux, les anciens, les missionnaires internationaux, les missionnaires nationaux, les dirigeants des églises de maison, tous les dirigeants hommes, tous les dirigeants femmes, tous les grands-pères, toutes les grands-mères, tous les parents, tous les jeunes, tous les enfants et chacun dans la communauté missionnaire chrétienne internationale seront restaurés à moi, enflammés par le Saint-Esprit et remplis à débordement, vraiment à débordement. La prophétie de Brazzaville sera accomplie afin que tous confessent que je l'ai accompli et toute la gloire sera la mienne. Tu auras alors une communauté missionnaire chrétienne internationale en tant qu'un mouvement de gens nés de nouveau qui ont tout abandonné pour me suivre, qui sont entièrement sanctifiés, qui sont remplis du Saint-Esprit, qui sont absolument consacrés à moi et sont rendus parfaits et continuent à aller d'un degré de perfection à un autre et à un autre et ainsi de suite. Du 10 décembre au 30 décembre, je te prendrai à part pendant 21 jours dans ma présence immédiate et exclusive, afin que je puisse jouir de toi, me donner à toi à nouveau et te montrer le modèle céleste pour diriger une communauté missionnaire chrétienne internationale dans laquelle chaque personne est née de nouveau, a tout abandonné pour me suivre, est entièrement sanctifiée et remplie du Saint-Esprit, est absolument consacrée et rendue parfaite et est sur le chemin vers des degrés sans cesse croissants de perfection. Oui, tu auras besoin de ce temps passé avec moi pour apprendre de moi comment diriger de telles personnes, car tout cela sera nouveau et il n'y a rien dans ton passé ni dans le passé des autres pour te guider ou pour t'aider. Parce qu'il en est ainsi, chaque minute des 21 jours sera baignée dans la prière par tous ceux-là qui t'aiment et sont préoccupés par le futur auquel je t'ai appelé, à la fois dans ton ministère et dans mes desseins globaux. Je t'aime tendrement. Je t'ai parlé à toi et à travers toi à tous ceux qui sont miens et que j'ai placés sous ton leadership. Ton avenir et le leur dépendront du niveau jusqu'où vous me croirez et m'obéirez. Je vous ordonne à tous de croire et d'obéir. Je donne à toi et à tous la puissance, l'onction de me croire et d'obéir à tout ce que j'ai dit ici. 20 septembre 2007, Santa Cruz, Bolivie.